Alors pour vous résumer les enjeux par une image, eh bien c'est celle du palais du président Recep Tayyip Erdogan. Il a été construit il y a 2 ans. Il fait 200 000 mètres carrés, c'est 4 fois le château de Versailles. Et il est précisément installé sur les lieux de la ferme de Mustafa Kemal dit Atatürk, qui était le fondateur de la Turquie moderne. Eh bien Erdogan veut refonder la Turquie, un pays pieux, un pays uni autour de lui et un pays stable parce que sur le papier, eh bien, la République turque, c'est un peu notre 4e République française, avec un gouvernement qui pourrait mettre des mois à être formé si le résultat des urnes n'est pas tout à fait clair. Ça, c'est sur le papier, car dans les faits, Erdogan dispose déjà de pouvoirs considérables, notamment depuis le coup d'État avorté, le putsch de juillet 2016. 40 000 personnes ont été arrêtées depuis. La moitié, par exemple, des officiers dans l'armée a été remplacée. Donc Erdogan veut inscrire dans le marbre avec cette réforme constitutionnelle cette hyper-présidence. Par exemple, il n'y aurait plus de Premier ministre. Les ministres seraient nommés directement par le président de la République turque. Le Parlement aurait des pouvoirs considérablement réduits et le président serait élu pour 5 ans. Mandat renouvelable une fois. La Constitution entre en vigueur en 2019, cela ferait un président élu jusqu'en 2029. Alors la campagne a été relativement animée malgré le fait que l'opposition a vu ses chaînes fermées et elle n'a pas accès à la télévision publique via Internet. Elle a pu réussir à faire à peu près campagne. Du coup, le oui qui se dit Evet et le non qui se dit Değil sont pratiquement à égalité.